Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que les Écritures s'ouvrent les yeux. Que les Écritures t'ouvrent les yeux. Et que tu sois des hommes spirituels, femmes spirituelles, pour conquérir les choses du royaume. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'ouvre rapidement Jean 11. Jean 11. À partir du premier verset, je vais voir. Jean 11. Oui. Qui est là? À partir du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Et donc, il y a des petits mots dans son Dieu, il est dans Lazare Béthanie. Il est de Marie et de Marthe, sa sœur. Et nous avons Marie Kodo Matko. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Marie est née en Ewaponche de Tanou à Fonu Jésus. Tanou Jésus posé d'attendre son soin pour lui. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Non, vite on Lazare à Wekalo à son Dieu. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Non, Vilayi, Boïdo et Lido Jésus. Seigneur, Appelons. voici celui que tu aimes est malade. Eh bien, mais Aïwana, on est là, son Dieu. Après avoir entendu cela, Jésus dit. Oui, Jésus c'est moi, et là. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu Oui. Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Alléluia. Ça va. On ne peut pas tout lire. Si nous allons tout lire, ça va prendre du temps. Vous connaissez bien l'histoire. Je vais intituler, selon l'écriture, selon la lecture qu'on vient de faire, je vais intituler mon message Lazare, Dieu entrera dans ton Béthanie. Dans ton Béthanie. Il est dans Béthanie pour vous. Alléluia. Amen. Quand je parle comme cela, quelqu'un va dire quel est ce thème. Quand on n'explique pas, tu ne vas pas comprendre ce que je voudrais dire en disant Lazare, Dieu entrera dans ta Béthanie. Demande à quelqu'un qu'est-ce que le pasteur est en train de dire. C'est quoi Lazare? Est-ce que moi je suis Lazare? De quelle Béthanie il s'agit? Est-ce que moi je suis de Béthanie? Écoute-moi très bien. Le thème a une explication. C'est bien Lazare qui est malade. Et avant que Lazare ne soit malade, il a pris son temps de tisser une relation d'amitié avec Jésus. Et la Bible a témoigné que Jésus l'a aimé. Ce Lazare est devenu malade. Sa sœur, les sœurs Marthe et Marie sont là. Leur objectif, c'est que le maître puisse venir à temps. Pour que cette maladie ne tue pas leurs frères. Quand Jésus a pris la commission, il a dit, c'est vrai qu'il est malade, mais cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Alléluia. Et nous savons, Jésus n'était pas arrivé jusqu'à ce que Lazare est mort. Si toi tu étais Marie, tu étais Marthe,
Tu vas parler comme les deux sœurs ont parlé. À l'arrivée de Jésus, elles ont dit, Maître, si ce petit était ici, notre frère n'allait pas mourir. Et maintenant que tu es là, nous pouvons te montrer là où on l'a enterré. Jésus a dit, montrez-moi la base. Alléluia. En allant, les sœurs ont dit, ils sentent déjà, on ne peut plus ouvrir la tombe. Lazare, tu sortiras de ta Béthanie. C'est quoi Lazare? Lazare en question veut dire celui qui a besoin du secours de Dieu. Ou autrement dit, Lazare signifie Dieu mon secours ou bien Dieu mon aide. En d'autres termes, Lazare signifie l'Éternel est mon aide. Alors même si tu n'es pas appelé Lazare ce soir, tu as besoin de Dieu quelque part dans ta vie. Alors j'ai raison de te dire, Lazare, tu sortiras de ta Béthanie. Et tu vas dire, c'est quoi Béthanie? Béthanie en hébreu. Alléluia. Amen. Ou en langue araméenne, est décomposée en deux. Nous avons Beth et Anania. Ania. Présente. Beth, qui veut dire en hébreu maison. Et Ania, qui veut dire affliction, ou bien souffrance, ou bien difficulté, ou bien problème. Alors si nous avons dit Béthanie, dans ces deux mots-là, ça veut dire maison et affliction qu'on peut joindre en disant la maison d'affliction. Alléluia. Amen. Alors ce soir, celui à qui je suis en train d'adresser mon message, ce n'est pas forcément Lazare à Béthanie, mais c'est quelqu'un qui a besoin de l'aide de Dieu et qui se trouve dans une maison d'affliction, dans une situation difficile. Mon Dieu va te faire sortir d'affaire ce soir. Cet homme est mort et on l'a enterré. Ce n'est pas la ville physiquement, mais plutôt la tombe de Lazare. Quelqu'un se trouve dans une situation ce soir qu'on peut comparer à une tombe où il est en train de vivre. Ce n'est pas fini comme ça. Est-ce que je peux encore m'en sortir? C'est ta question de tous les jours. C'est ta Béthanie. Et tu n'es pas Lazare forcément, mais tu es Lazare Béthanie. Quand on parle de Lazare, c'est toujours quelqu'un qu'on a méprisé. Quelqu'un qu'on a rejeté de la société. Quand on parle de Lazare, c'est quelqu'un qui manque du secours des hommes. Mais je t'assure tout. S'il arrive que les hommes ne viennent pas à ton secours, je te parle, hein? S'il arrivait que les hommes sont incapables de venir à ton secours, dis-toi que tu es Lazare. Et les Lazare ont toujours besoin de Dieu. Et Dieu également vient toujours au secours de Lazare. Ce soir, je trouve de Lazare devant moi. Dieu viendra à ton secours. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Dieu viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Il va te faire sortir d'affaire. Alléluia. Lazare de Béthanie n'est pas le seul Lazare que j'ai connu dans la Bible. Il y a un autre Lazare que le riche a rejeté dans sa maison. Et dans sa situation atroce, il manquait de quoi jouer les deux bouts. Et il se couchait à la porte du riche qui mange à satiété et qui jette le reste.
Il a demandé aux riches, donne-moi un peu de ton blé, je vais manger. Il dit quoi? Toi sale comme ça, avec du blé partout. Je ne peux pas t'accepter chez moi. Et le pauvre Lazare dit, permets alors que je puisse ramasser ce que le chien peut manger sur ta table. Il a répondu encore quoi? Impossible. Ça veut dire que pour le riche, le chien a plus de valeur que Lazare. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu n'es pas Lazare dans une situation là où tu es maintenant? Personne ne te dit plus rien. Personne ne te demande comment tu vas. Personne ne te demande comment tu te débrouilles. Et en ce même moment, tu as besoin des hommes. Je veux te choquer. Les hommes ne viennent pas au secours à temps. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme que tu attends là, lui aussi a ses besoins quelque part. Alors je te dis ce soir, quelqu'un qui a Béthanie comme Lazare, pour sortir de là, il ne regarde pas les hommes, mais on regarde tout toi vers celui qui peut nous sauver. Jésus-Christ est cette force qui sauve Lazare de Béthanie. Alléluia. Et Dieu attend quelque chose de toi avant de le faire. Lorsque Jésus voulait réveiller Lazare, ressusciter Lazare qui dormait dans la tombe, la Bible a dit qu'il a pleuré. Dis-moi, c'est une question. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce qu'il a aimé Lazare. C'est ce que tout le monde dit. Jusqu'à ce que les Juifs ont dit, regardez combien de fois il aime Lazare. Et il est en train de pleurer pour lui. C'est une malcompréhension des Écritures. C'est une mauvaise interprétation des Écritures. Jésus ne peut jamais pleurer quand il a la possibilité de ressusciter celui qui est mort. Écoute-moi, chrétien. Si tu as la capacité de réveiller ton père qui est mort, pourquoi tu vas pleurer encore? Hein? Pourquoi tu vas encore pleurer? Alors Jésus ne pleurait pas parce que Lazare est mort. Non. Il a dit là-bas que cette maladie n'est pas à la mort. Souvenez-vous de ça. Il est capable de faire taire la mort de la vie de Lazare. Donc ce qui fait pleurer Lazare en réalité, ce n'était pas la mort de Lazare. Ce qui pleurait, faisait pleurer Jésus du moins ça. En réalité, ce n'était pas la mort de Lazare. C'est quoi? Chaque fois Dieu pleure pour toi. Jésus pleure à cause de toi. Vous savez pourquoi? Quand les chrétiens sont dans l'incrédulité, c'est pas Yolando. L'incrédulité, c'est le mani. Jésus est prêt pour opérer des miracles dans ta vie. Mais ton incrédulité lui empêche de l'opérer. Quand il pleurait, les gens croyaient que c'était pour Lazare, il pleurait. Mais dans sa prière, il a dit la raison de ses pleurs. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié pour que ceux-ci, qui parlent de qui? Les hommes incrédules. C'est cela exactement qui a fait pleurer Jésus. Lazare, si tu veux sortir de Béthanie, il te faut la foi. Hein? Tu as quelqu'un à côté de toi. Lazare, si tu vas sortir de Béthanie, il te faut la foi. Sans la foi, l'église n'existe pas.
communiquer n'est pas comme cette cloche qu'on peut toucher. Mais il faut aller la toucher dans le règne de l'esprit pour l'amener à l'existence. À qui cette fois-là? Praise the Lord. Un jour, un enfant de 12 ans, 13 ans, peut-être tombé dans le caniveau. On était en train de faire 7 jours sur l'église de Coco. Et dans l'autre maison, j'entendais des cris de lamentation, des pleurs. Là-bas, me dit, va là-bas. Je suis allé. Au portail m'a dit que c'est une fille qui est tombée dans le caniveau qui est décédée. Et on l'a ramenée à l'hôpital là. Elle ne respire plus. Tout le monde pleurait là. Mais moi je n'ai pas pleuré. C'est pourquoi Dieu m'a déjà confirmé que l'enfant là va se réveiller. Je suis rentré. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il demande son nom. J'ai demandé le nom de la fille à sa mère. La mère ne se rappelle plus du nom de sa fille. Je prie pour toi. Tout ce qui constitue un blocage pour ton miracle, à partir de maintenant, la voix de Christ l'autre de ta vie. Oh, dis-moi amen là. Assois-toi. Elle dit, maman, donne-moi le nom de ta fille. Oh, il y a Bicamo encore. Et c'est une voisine qui a dit, elle s'appelle Béatrice. Et la voix me dit, appelle-la 7 fois. À la 7e fois, appelle-la très fort. Elle reviendra. Alléluia. Amen. Et dans le reste de l'esprit, Dieu me montre que son âme n'est pas loin. Qu'il avait en train de crier le nom de sa mère. Pour demander secours. Lazare. Les hommes ne viennent pas au secours. Sauf Dieu. Là où tu es, l'Éternel va faire quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire dans ta vie. J'ai appelé une fois. Lorsque tu es en train d'appeler le nom de l'enfant, la chair veut aussi se manifester. Et la voix de la chair me dit, est-ce que tu appelles la 7e fois et elle ne se réveille pas? Alléluia. Et au milieu de moi me dit, la honte n'est pas à toi, Moïse, c'est ma honte. Si l'enfant ne se réveille pas, c'est ma honte à moi. Et je crois que c'est la voix de celui qui m'a envoyé. Ah! Alléluia! Je me suis rassuré. J'étais serein. Et je me dis, ah, par ma voix, le Seigneur veut me faire grâce de ressusciter une fille. Je l'ai appelée 2e fois. Béatrice! Tchaï. Et son âme a commencé par chercher par où passer pour rentrer dans le corps. Je le sentais en esprit. Je dis encore Béatrice. Alléluia. 4e fois Béatrice. 5e fois Béatrice. 6e fois Béatrice. Il reste une fois, non? J'ai pris mon temps. J'ai vérifié si elle va revenir. Alléluia. Je l'ai appelée avec force et rage. Elle ne pouvait pas rester sans rentrer dans son corps. Et en même temps, elle est revenue à la vie. Ses yeux sont rouges comme ceci. Et moi, je dis, vous n'avez pas de mais notiez. Maman, mais tu l'es pour pourquoi nous comptons dans toi? Maman! Ça veut dire que dans le règne de l'esprit, elle pria le